La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée précisément à Nimerekuru, en Côte d'Ivoire, où un père de famille sacrifie sa propre fille pour avoir de l'argent. Cette histoire de sacrifice-là, vraiment, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Durant combien d'années? De 1981 à 1980, c'est-à-dire de 1980 à 81. Imaginez-vous, ceux qui étaient nés en 1980, calculez, ça fait combien d'années? Vous-même calculez. Ça veut dire, à l'époque même, on sacrifiait déjà des gens pour avoir de l'argent. Voilà, à l'époque, on achetait les placards et on mettait ça dans la maison. Voilà comment le monsieur part voir un marabout et on fait ce rituel-là. Et sa fille, sa propre fille, vomit de l'argent. On va quand même écouter où le secret était dévoilé. Et ils ont vraiment attrapé le monsieur en question. À Nimerekuru, ceux qui sont à Nimerekuru peuvent vraiment se renseigner en 1980, 80 et 81. Ceux qui existaient déjà, vous pouvez leur poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé à Nimerekuru? Voilà l'histoire qui commence. Celle qui m'a expliqué l'histoire en question, elle dit, le mari de sa tante, il était ministre et il était à Nimerekuru. Donc les gars vivaient là-bas, tout se passait bien. Or, vraiment le quartier, c'était un quartier résidentiel. Là-bas, c'est des grands types qui vivent là-bas. Le monsieur en question qui a sacrifié son enfant, il travaille, lui, il dit c'est un homme d'affaires. Mais quand même, il a un peu d'argent. Il vivait avec sa jumelle plus son enfant. C'est-à-dire, c'est deux enfants qui sont jumelles et sa propre femme. Sa propre femme vend des beignets devant la cour, à locaux, beignets, tout ça là devant la cour. Donc les gens, de temps en temps, les enfants venaient acheter. Matin, là c'est beignets. Le soir, là c'est à locaux, 16 heures. Donc c'est comme ça qu'on achète ces choses. Moi, je vous dis à chaque fois que, quand je répète, il dit, quand nous on partait à l'école, si tu n'as pas 7 ans, c'est à 7 ans qu'on te dit, il faut faire CPE. Ce n'est pas de nos jours, à 3 ans, on te dit, 3 ans, l'enfant fait maternelle. Même 2 ans, mais l'enfant fait maternelle, il commence à parler. Ou tu te rends compte, à 8 ans seulement, on dit l'enfant en classe de CE2 ou CE1. C'est comme ça les choses se passent. Mais nous, à nos temps, CPE, 7 ans d'abord. Donc la dame en question, elle faisait à ce temps, elle faisait CP1 ou CP2 par là. Et l'événement s'est passé. Elle dit, le monsieur, si tous les deux enfants là, eux étaient en classe de CE2. Donc les enfants, les deux filles là, elles étaient brillantes à l'école. Très fortes. Mais personne n'a rien compris. Oui, personne n'a rien compris. Ou parmi les jumelles là, il y a une qui a disparu. Avant de disparaître, le monsieur en question, il avait, oh à l'époque, on fait les placards à moi et puis on vient déposer placard, et puis tu achètes et tu viens déposer. Tu t'envoies un menuisier, tu dis, il faut faire à moi, placard pour moi, pour que je puisse vraiment mettre mes habits, bien classer mes habits. Avant, c'était comme ça. Donc, le problème est que le monsieur, il a payé placard et puis il a déposé à la maison, dans sa chambre. Donc, au fur et à mesure, le temps qui passa et le temps qui ont passé, voilà la fille qui disparaît. Tout le monde commence à pleurer. L'enfant là, ils ont fait Dénou-Tourna. En Côte d'Ivoire, quand on dit Dénou-Tourna, il ne sait pas c'est dans quelle langue. Il ne sait pas si c'est en langue maléké ou soit si c'est Djoula, il ne comprend pas. Dénou-Tourna, il ne sait pas. Ben, quand nous on va, on sait qu'il y a quelqu'un qui a disparu. Donc, Dénou-Tourna, ils ont cherché l'enfant. Ils sont allés à la police déclarer. Parce que c'est un quartier résidentiel. Donc, ceux qui étaient là-bas, les ministres, les députés qui étaient dans ce quartier-là, vraiment, ils avaient les relations, tous, vraiment, ils ont fait des recherches. La police, ils ont fait des recherches, rien.
Le monsieur aussi s'est lamenté. Ah, mais mon enfant, ma fille, où elle est rentrée? Ma fille, à chaque fois, le monsieur, vraiment. Il dit, on dit ton ennemi à côté de toi et puis il fait semblant de ne pas être ton ennemi. Ton ennemi est à côté de toi, tu manges ton ennemi. Mais il fait semblant de ne pas reconnaître son visage que c'est ton pile ennemi qui est là. Le père en question qui a sacrifié sa fille s'est lamenté à chaque fois pour dire, mon enfant est parti, mon enfant est perdu, qui a pris mon enfant, qui a sacrifié mon enfant? Jusqu'à d'autres disent, mais qui peut sacrifier ton enfant à l'aide là? Au quartier, on a cherché, beau chercher. Où ta fille peut être? On dit zéro. Avec le temps qui passe, le monsieur en question, il a commencé à avoir l'argent. Il dit, c'est business marche. Or, à l'époque, en 80 et 81, qui peut même imaginer que oui, on peut sacrifier? Il faut des doyens qui sont dedans qui peuvent savoir. Mais qui peut même imaginer que oui, on peut sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent? On dit, le monsieur dit, il fait ses affaires, ont commencé à prospérer. L'argent. Le monsieur avait l'argent, il faisait ses business, il a commencé à réaliser des choses pas possibles. Sa femme même qui vendait des beignets, même là, il a acheté un terrain, il a fait comme un restaurant. La femme vendait là-bas, tout se passait bien. Ah, je vous dis, tout se passait bien. Tout le monde a commencé à dire, ouais, le monsieur là, vraiment, c'est un homme. Après, vraiment, si sa deuxième fille était là, tout ça là, c'était les trucs qu'il a réalisé là, c'était pour ses enfants. Eh non, vraiment. Regarde le monsieur, vous allez mieux comprendre. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Voilà un an qui passe. Deuxième année. Bah, la femme qui vendait ces trucs, l'enfant était parti en collège, imaginez-vous. C'est-à-dire deuxième année, troisième année, comme les années qui ont suivi. Et les années plus tard, la fille en question, la jeune fille, la petite fille, qui était en classe de CE2 et sa soeur a disparu jusqu'à la classe de collège. Imaginez-vous des années qui ont passé là. Voilà la femme qui vendait ses beignets qui dit à sa fille, ah, oh, c'est qui m'expliquait l'histoire. Elle dit non, que quand on veut, les mamans là, 1980-81, quand elle veut garder leur argent, c'est papier de ciment. C'est là-bas, elles emballaient, elles déposaient leur argent et puis elles cachaient. Tu peux prendre papier, tu peux prendre un sac de ciment et puis tu déchires morceau et puis tu mets ton argent dedans, tu attaches. C'est-à-dire tu serres un peu le bout et puis tu déposes. Donc c'était comme ça, les femmes là gardaient leur argent. Voici une cliente qui est venue acheter beignet. Et voilà la maman qui dit à sa fille, ce jour-là c'était un samedi, va dans la chambre là-bas où je dépose mon argent, prends les monnaies là, les jetons là, tu vas m'envoyer, je vais faire monnaie de la dame. Elle dit, ok maman, j'ai compris. Voici la jumelle qui se lève, elle s'en va dans la maison. Elle rentre dans la chambre de leur papa. Voici sa jumelle qui est arrêtée là. Et sa jumelle lui dit non que oui. Durant combien d'années, vous ne me cherchez pas, vous m'avez oublié. Vous m'avez laissé seul. Ah, elle regarde sa jumelle en train de parler, puis l'argent sort. Et à côté d'elle, il y a l'argent. Mais, quand elle parle comme cela, l'argent des billets saute. Hein? Voyez la jumelle qui court. Elle dit, maman, ma soeur jumelle est dans la maison. Elle est dans la chambre. Sa mère dit, oh, toi, faut pas, tu vas réveiller l'autre, il dort là, faut pas, tu vas faire tes choses. C'est quoi? C'est qu'elle délie ça là. Elle dit, maman, je te parle. La mère dit, attends, tu es sûre? Elle dit, oui. Si tu sais que ta jumelle est là-bas là, vous avez même taille? Elle dit, non, on n'a pas même taille. Dans ma elle était, et puis elle a disparu, c'est comme ça elle est. Elle dit, mais attends, faut pas, tu vas me prendre, je suis folle ou bien. Oh, donne-moi mon nez là-bas. C'est là, celle qui m'expliquait l'histoire en question, la maman qui m'expliquait l'histoire, elle dit sa tante qui s'est mariée à un ministre. Elle a dit, mais ta fille a dit ça là. Lève-toi, tu vas aller voir là-bas. Elle dit, oh, il faut laisser ma copine. Celle-là, souvent, là, elle aime trop blaguer. Elle dit, non, ça là, ce n'est pas une histoire de blague. Il faut aller voir là-bas. Voilà comment la femme se lève. Elle s'en va avec sa fille. Elle rentre dans la chambre. Le placard l'a ouvert comme ça. Voyez sa fille qui est arrêtée, elle est en train de vomir l'argent. Hé, Seigneur. Hé, Seigneur, de vous à moi. Hé, Seigneur. On dit la femme, elle a pissé si elle d'abord.
Elle a pissé si elle de voir sa fille en train de vomir de l'argent et bloquée comme ça. Ah tiens, si c'est toi-même, comment tu vas réagir là, la partie de film, ça, comment tu vas tourner? La femme était traumatisée. La femme a crié. Voilà comment, vous-même vous connaissez Affairage, des gens sont allés là-bas. Voici la fille qui est en train de vomir cet argent. Oh, le ministre en question, c'était un samedi. Lui, il était à la maison avec ses gars de corps. Tout ça là, ils étaient à la maison. Tout le monde était samedi. La majorité du samedi, tout le monde à la maison. Et voilà comment. Les gens ont dit, il faut appeler ton mari. Tu lui dis non que oui. Il n'a qu'à venir rapidement. Oh, le problème est que ceux qui avaient les téléphones là, c'est-à-dire téléphones, ça c'était pas les téléphones portables où on peut appeler oui, allô. C'était les téléphones quand on prend, on te gifle ça, mais tu tombes dans le coma en même temps. Lui, il avait son bureau. C'est un homme d'affaires, il dit il avait son bureau, il avait le téléphone là-bas. Voici la femme aussi. Elle compose le numéro de son mari. Elle appelle et dit, mon mari, notre fille est tombée dans l'huile, pardon, viens. Il faut venir, on va l'amener à l'hôpital. Parce que s'il dit non que oui, c'est... Si elle dit non que voyez ce qui se passe ici là, le gars peut encheminer pour fuir. Que viens ici, pardon, j'ai besoin de toi. Il faut venir rapidement. Je suis traumatisé de soulever l'enfant, moi seul. Il faut venir, pardon. Voilà le mari aussi. En ce temps, on dit les voitures là. Ceux qui avaient les voitures là, c'était les doyens. Hein? Et le téléphone fixe aussi. Voilà le monsieur qui démarre sa voiture dans son bureau là-bas. Samedi même, il travaille. Il dit dimanche même, il travaille. Un homme d'affaires, toujours, il te dit aujourd'hui, il travaille. Et tu connais ce qu'il fait. Voilà le monsieur qui démarre sa voiture. Qui vient. En venant, il voit que oui, il y a du monde devant sa porte, sa cour. Sa femme lui a dit non, que sa fille est tombée dans l'huile. Donc son idée est partie ici, a fait de l'huile. Parce que si sa femme a dit non, que viens ici, tu vas voir quelque chose. Lui, il peut imaginer, il y a quelque chose. Donc la femme, on lui a dit non, qu'il faut dire, ta fille est tombée dans l'huile. Parce qu'elle est grille les alocos, elle est baignée, tout ça, là, les gaufres, tout là. Donc lui, il est venu là-bas, il voit foule, il dit, quittez-la, ma fille, où elle est, ma fille, où elle est. Lorsqu'il dit, la foule a laissé la place comme ça, il est rentré. Voyez, il dit, voyez les policiers qui sont là, voyez les gendarmes qui sont assis là. Il rentre en même temps dans sa maison. Voyez sa fille qu'il a sacrifiée, elle a arrêté, elle est en train de vomir l'argent. Mais l'autre en même temps, on dit, il faut parler. Tu sais là, c'est qui? Le gars ne peut pas parler. Tu as fait quoi? Le monsieur ne peut pas parler. Dis-nous, tu as sacrifié ta fille pour avoir de l'argent. Le monsieur n'arrive pas à parler. Tout le monde dit, Ce jour-là, je n'étais pas là, mais ce sont mes abonnés qui étaient là. Celle qui m'expliquait l'histoire là, elle était là. Tout le monde dit, yeah. On peut faire ça. À Nimbrokro, ça s'est passé à Nimbrokro. Dans les années 1980-1981. Ça veut dire, cette histoire de sacrifice humain, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça existait avant et puis ça est toujours là. Aujourd'hui, nos générations, maintenant, ils ont récupéré, c'est devenu Babizoto. Tu les vois en train de tripoter matin, midi, soir. Ceux qui sont prêts à sacrifier les mamans, ceux qui sont prêts à sacrifier les papas, ceux qui sont prêts à sacrifier les parents pour avoir de l'argent. Mais eux ne pensent pas qu'eux-mêmes, on pourrait les sacrifier. Ah oui. Eux-mêmes, eux n'imaginent pas que oui, celle-même que je vais sacrifier, celui-même que je vais sacrifier, qui est mon père, qui est ma mère. Mais si c'est eux-mêmes qui me sacrifiaient bien avant que moi je puisse avoir source de vie et pour que je puisse avoir le courage pour les sacrifier là, moi j'allais dire quoi? Vous qui avez l'audace et vous qui osez même de sacrifier vos parents là-haut, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Le monsieur, ils l'ont pris, hein? Ils l'ont amené en prison. On dit prison, mais je ne sais pas combien d'années on lui a donné. La fille même là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si la fille a toujours continué de vomir l'argent ou soit ils ont enterré la fille ou on ne sait pas. L'histoire s'est arrêtée là. Je ne suis pas là pour rentrer dedans. Je vais imaginer des histoires que... Ça veut dire quelque chose même que moi, mais je ne suis pas là pour inventer. Voilà comment l'histoire s'est passée à Nimbrokro. Ceux qui sont à Nimbrokro qui me suivent, et dans les années 80-81,
Demandez à vos parents. Ils vont vous expliquer. Ceux qui étaient là-bas, il n'est pas dit ceux qui étaient à Abidjan, hein, ceux qui étaient à Nimbrokro, demandez-les. Vous allez venir témoigner ici. Vraiment, tol, c'est pas tol. Vous voyez ces gens de pratiques-là? Comment un homme peut venir sacrifier sa propre fille? Comment aussi la jeunesse d'aujourd'hui peut sacrifier eux-mêmes les propres parents? Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi de bon? Parce que quand vous faites ça, là, je pense que vous avez récompense de quelque chose dedans. Vous gagnez quoi comme récompense? Dites-nous la vérité. Vous gagnez quoi comme récompense? Parce que c'est méchant de faire ce genre de choses pour dire, ouais, ce genre de pratiques-là, ça fait mal. Tu vas sacrifier quelqu'un. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais n'oublie pas que celui qui est ou celle que tu es en train de sacrifier là, il aura toujours les retombées dedans. Il aura toujours les retombées. Quelles sont ces retombées? C'est le karma. C'est-à-dire le monsieur, durant combien d'années, il fermait placard, il fermait placard, il fermait placard, il n'oubliait pas. Mais un jour, il a oublié. Voici comment les conséquences sont passées. C'est-à-dire un jour, lui, il a oublié seulement. Hein. Il a oublié. Voici comme ça. Et ça s'est passé. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu es dans le mal, tôt ou tard, ton visage va être aux yeux de tout le monde. Quand tu es dans le mal, un jour, tu as fait l'erreur, ton visage va être aux yeux de tout le monde. Faisons attention. Faisons attention. Le Dieu est risqué. Pour avoir de l'argent, là, il y a des gens qui ne réfléchissent même pas 2 fois, 3 fois. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas 1 fois, 2 fois. Bon, lui, il a sacrifié sa fille. Au moins, il n'a pas sacrifié l'enfant de quelqu'un d'autre. Là aussi. Mais toi-même, tu as sacrifié l'enfant de quelqu'un d'autre, ou soit tu as sacrifié toi-même une personne de tes parents. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Ces pratiques-là, c'est vraiment méchant, je vous dis. Et je le répète. C'est vraiment méchant de votre part. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si je remercie la maman, tu m'expliques les histoires. Vraiment, maman, merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour que ça puisse vraiment sensibiliser tout le monde, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui prennent conscience de ce que vous venez me relater, puis moi, je viens relater. Je te dis merci beaucoup. Je vous love. À très bientôt. Abonnez-vous, likez. Je vous demande pardon de vous abonner, de liker, de commenter et aussi partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Vanessa.